y a des fins de règne discrètes, il y en a d'autres qui sont tragiques, et bien celle d'Emmanuel Macron est étrange, elle est bavarde, gesticulante, et pourtant désespérément vide, elle s'affiche partout, mais ne laisse plus de traces, le président parle encore, mais ce sont ces silences qui font du bruit. Dernier épisode en date, une nouvelle convention citoyenne, cette fois sur les rythmes de l'enfance, des citoyens tirés au sort vont dès le mois de juin plancher sur la durée des journées à l'école, l'heure d'entrée en cours ou encore les vacances scolaires. Après le fiasco des conventions sur le climat ou la fin de vie, on reste dubitatif. Deuxième scène, une polémique déclenchée par la presse italienne. Elle accuse Emmanuel Macron d'ingérence dans l'élection du futur pape. Il aurait un favori et même un nom, Jean 24. L'Élysée dément évidemment toute influence, n'empêche l'image reste. Un chef de l'État qui veut tout influencer, même ceux qui ne le regardent pas. Et puis la touche finale, une rumeur sur les réseaux sociaux. Certains assurent que l'Élysée a acheté un tableau de Laurence Auzière, la fille de Brigitte Macron, pour 560 000 €. Une fake news évidemment démentie par la présidence, mais déjà installée dans l'imaginaire d'un pouvoir qui aurait perdu tout sens des priorités. Pris séparément, ces épisodes pourraient passer pour des anecdotes, mais ensemble, ils racontent une autre chose, le flottement d'un pouvoir dont les gestes n'ont plus de prise sur le réel. Le plus inquiétant, c'est pas forcément ce que dit Emmanuel Macron, c'est que plus personne ne tend l'oreille. Jadis, sa parole cadrait le débat, il fixait les lignes, il faisait trembler les ministères, et bien aujourd'hui, elle glisse sur le pays comme une pluie sur les vitres d'un TGV, elle tombe mais elle ne touche plus personne. Il parle beaucoup, Emmanuel Macron, trop sans doute, mais son verbe ne guide plus l'action, il l'accompagne, il la commente, il la rattrape à la traîne. À l'international, il rêvait d'être ce chef d'orchestre du monde, résultat, il court après les conflits, mais sans levier, sans relais et sans écho, en Ukraine, en Afrique, au Proche-Orient, sa voix s'est perdue dans le vacarme des grandes puissances. Et en France, c'est quasiment pire, il annonce mais ne tranche plus, il lance des chantiers qu'il n'achève pas, des lois que d'autres incarnent, des ministres qu'il regarde exister, sans même pouvoir les diriger. L'exemple le plus frappant, c'est François Bayrou, ce vieil allié s'est imposé à Matignon presque par la force, le président a entériné un choix qui n'était pas le sien, alors comment croire qu'il pourrait peser dans l'élection du futur pape, alors qu'il n'a même pas pu lui-même désigner son propre Premier ministre. Bref, le verbe présidentiel est aujourd'hui désincarné, ce n'est plus un commandement, c'est un commentaire, et dans ce brouhaha politique le plus désarmant, reste peut-être cela, Emmanuel Macron est encore là, mais il n'imprime plus. Ce n'est pas une chute pour Emmanuel Macron, c'est un quasi-effacement. Emmanuel Macron, il ne s'écroule pas, il s'éloigne, il ne démissionne pas du pouvoir, mais il semble déjà hors du jeu. Il reste là, physiquement, institutionnellement, mais l'élan est brisé, l'histoire semble déjà avoir tourné la page. Mais le plus troublant dans cette fin de règne, eh bien, c'est l'absence d'enjeu personnel. Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027, il est donc un président sans lendemain, un monarque sans succession, un chef d'État dont le mandat continue mais dont l'autorité s'étiole. Dans son propre camp, les regards se détournent, les ambitions s'émancipent, on l'a vu avec Gabriel Attal, et pendant ce temps, ce sont ses adversaires qui prennent la lumière, ils dictent le rythme, ils imposent leur thème, et ils occupent le terrain. À mesure qu'ils avancent, Emmanuel Macron recule, spectateur d'un paysage politique qu'il ne structure plus, gardien d'un pouvoir qu'il n'incarne plus. On a parfois comparé sa présidence à un roman, ce n'était pas faux, mais on aurait dû préciser le genre. C'était un conte politique dont le héros finit absorbé par le décor. Il voulait être Jupiter, il finit seul dans l'ombre du mont Olympe. Il avait tout promis, le renouveau, l'efficacité, l'autorité. Il ne reste que le verbe, parfois brillant, mais toujours sans impact. Emmanuel Macron termine donc seul, face au vide, dans un palais sans royaume. Dans le conte d'Andersen, il avance encore dans son costume d'apparat, mais chacun sait désormais ce que l'enfant aurait dit tout haut, le roi est nu. Anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Ooh,